Madame, Messieurs, bonsoir. Sahaf Torkoum est heureux de vous retrouver sur Sabea TV dans votre journal d'information. Comme nous l'avons annoncé il y a quelques jours, les restaurants du cœur se sont activés. Pour le premier jour, notre équipe est allée partager ce iftar, un moment de partage et de convivialité. Pour ceux qui n'en ont pas, je vous laisse découvrir le reportage de Mehdi Farrah. Du mois sacré, les bénévoles se mobilisent plus que jamais. المطعم هذا يستقبل يوميا حوالي اكثر من 150 واحد يعني عابر سبيل وواحد اللي يستاهل يعني انه ياخذ الوجبه هذه. قبلونا بيا شريك يعطيهم الصحه. Il faut croire que la générosité est toujours de rigueur pour venir en aide aux nécessiteux. Mais au-delà de la bonne ambiance et ce moment chaleureux, nous avons voulu savoir qu'en est-il de la vie des services d'hygiène sur les repas. Moment à Shahr Ramadan, on fait des inspections quotidiennes pendant Shahr Ramadan. C'est une bonne organisation, que ce soit l'équipe ou l'endroit ou là. On peut dire que c'est propre, c'est alhamdoulilah. Pour ce mois de Ramadan, le groupe de valorisation des produits agricoles a pris de nouvelles résolutions, à savoir le déstockage d'un volume important de tomates, soit 250 tonnes. Le consommateur pourra donc acheter ses tomates entre 40 et 70 dinars. Reportage Laetitia Rams. لحد 2500 قنطار اللي موجوده عندنا يعني كنا نتكلفوا بها يعني باش نمدوها للسوق هذا. Dans le même sujet, il semblerait que les mesures annoncées en grande pompe par le ministère de l'Agriculture pour éviter une flambée des prix ne sont pas appliquées par les commerçants. Les prix des fruits et légumes ont dépassé tout entendement, a-t-on constaté dans la plupart des marchés de la capitale. Une attestation de pauvreté délivrée par nos APC et mairies, ce n'est pas un faux document ni même un fake. Cette attestation a fait le tour des réseaux sociaux. Le document présenté a été délivré dans une commune de la wilaya de Béjaïa qui atteste que la personne concernée est nécessiteuse. Un citoyen dénonce vigoureusement cette méthode humiliante de banaliser la pauvreté en lançant cette vidéo sur la page Facebook Béjaïa SOS l'Observateur. La publication a suscité l'indignation de plusieurs internautes. Lors d'une réunion d'évaluation, la ministre de l'Industrie et des Mines, Mme Jamila Tamazirt, a réuni les directeurs généraux des parcs industriels généraux au siège du ministère. La rencontre a eu pour objectif de relancer l'économie nationale, mais pas que. La ministre s'est aussi exprimée sur les grèves qui ont succédé ces derniers temps depuis le mouvement populaire. Je vous laisse l'écouter. C'est des grèves qui ont impacté la production nationale de plus de 1 milliard de dollars, qui ont duré plus de 20 jours, mais heureusement, sur la base des concertations et des accompagnements avec les walis, avec les représentants des travailleurs, les représentants du ministère de l'Industrie, ces grèves sont rentrées dans l'ordre parce qu'elles ont porté beaucoup plus sur des revendications salariales qui ont été prises en charge. Merci de nous avoir prêté attention. Excellente soirée à vous tous et Sahas Hurkum.